Bonjour à tous. Nous sommes arrivés aujourd'hui au 21e chapitre de l'Évangile de Luc. Ouvrez vos Bibles à l'Évangile de Luc, 21e chapitre. On va lire du verset 5 jusqu'à la fin. Comme quelques-uns parlaient de belles pierres et d'offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc arrivera-t-il et à quel signe connaîtrons que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi, et le temps approche. Ne le suivez pas. Quand vous entendrez parler des guerres et des soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez-vous votre tête, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres.
Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume des dieux est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs ne s'apensissent par les excès de manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur votre improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et prions tout le temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Et voilà, c'est ça le 21e chapitre de l'évangile de Luc. C'est pas un petit chapitre. Disons que c'est assez complexe, assez important, et je n'ai pas la prétention de tout expliquer, tous ces signes de temps. Je ne pourrais pas dans des meilleures 40 minutes, c'est impossible, mais j'essaierai d'apporter une exhortation qui viendra de ce texte. Je ne sais pas combien parmi vous avez eu l'occasion, la grâce de voir les grands bâtiments qui nous sont restés depuis l'Antiquité. À Rome, Colossée, les grands aqueducs, Panthéon, ou je ne sais pas, d'autres choses, Pont du Gard, ou plein d'autres choses qui nous sont restées, sont magnifiques. Et on se demande quel architecte il avait à l'époque de l'Antiquité. Si on monte sur le mont des Oliviers et on regarde Jérusalem, c'est cette image qui est connue par tout le monde. On voit ces murs de Jérusalem, bien retravaillés par les Turcs, mais c'est quand même les murs de Jérusalem. Et on est étonné par la beauté de Jérusalem. Imaginez-vous à l'époque de Jésus. Jésus sortait, montait sur la montagne, et avec les disciples, bien sûr, ils étaient plus que les 12, regardez vers ces pierres, vers cette construction magnifique. Aujourd'hui, on voit ce qui nous reste de ce qui était ce magnifique temple. Ils nous ont resté un petit peu la partie en bas. Cette montagne sur laquelle est construit le temple, c'était une colline que Hérode, qui était un des plus grands bâtisseurs de l'Antiquité, Hérode le Grand, il a construit une plateforme. Et quand on regarde avec quelle pierre il a construit, moi je ne pourrais pas croire. Imaginez-vous, c'est des grosses pierres, je dirais par 10 pieds par 5 pieds. Juste faire ce travail et les placer là-bas, on se demande comment ils l'ont fait. Parce que je ne sais pas qui va le faire aujourd'hui, ce travail. Et la construction du temple dans toute sa beauté, dans la lumière du soleil, je ne sais pas, toute dorée, il est plaqué d'or, les murs du temple. Ça devrait faire une image éblouissante. Et les disciples et les gens de Jérusalem et des Judées étaient fiers de cette construction qui était le temple. Sortis dehors, ils regardaient, ils ont dit, quelle pierre, quelle construction, Seigneur. C'est étonnant ce que Jésus leur dit, non? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit pas
pense qu'ils ont regardé. Qu'est-ce qu'il parle, Seigneur? Est-ce qu'il parle de la fin du monde? Parce qu'ils ne pourraient pas croire que cette chose pourrait arriver dans quelques dizaines d'années. Personne n'aurait pu croire. Mais c'était comme ça. Et parce qu'ils pensaient qu'on part de la fin du monde, alors ils ont demandé à Jésus, Maître, alors quand est-ce que tous ces signes viendront? La fin du monde. Que Jérusalem soit renversée et détruite de même. Eh bien, Jésus commence, n'est-ce pas, dans ces conditions, à les donner quelques informations sur la fin. Pas toujours juste sur la fin du monde, mais je dirais que ce texte-là, qu'on appelle le discours du monde des Oliviers, qui est très bien présenté par Luc, mais encore mieux présenté par Matthieu, encore plus détaillé présenté par Matthieu. Ce discours-là, c'est très important pour voir comment Jésus nous présente les signes de la fin. Tout d'abord, il parle de signes qui ne sont pas nécessairement de la fin, mais signes qui viendront avant la fin du monde. Et de verset, disons, 6, parce qu'on pourrait dire même de verset 6 jusqu'au verset 24, c'est plutôt des signes qui sont avant la fin du monde. Et à partir de 25, c'est des signes de la fin du monde et de signes de retour de Jésus. C'est comme ça que j'ai compris ce texte. Regardons tout d'abord ce signe de quel Jésus parle, qui seront avant. Et un de ce signe-là sont assez importants, mais ceux qui comptent, parce que Jésus veut nous faire comprendre, pas tant que connaître tous ces signes, mais comment nous devions se rapporter à tout ça. La première chose que Jésus nous enseigne, c'est ne soyez pas séduits. Parce que c'est ça qu'il veut que ça reste clair pour les disciples et pour nous aussi. Le verset 8 nous dit, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits. Séduits? Pourquoi? Parce que plusieurs viendront en mon nom et disant, c'est moi, et les temps approchent. Tous ces gens-là qui vont dire c'est moi, tous ces messies, tous ces personnages qui viendront appeler la foule parce qu'ils sont eux les envoyés des dieux, Jésus dit, ne vous laissez pas séduire. Est-ce qu'il y en avait eu? Bien sûr. Il y a plein de religions qui sont parties par la suite et qui ont dit tous la même chose. Islam, c'est la même chose. Les témoins de Jéhovah, c'est la même chose. Les Mormons, c'est la même chose. C'est des gens qui sont venus, qui ont dit, c'est nous les derniers. Sans parler de toutes les messies qu'on parle dans le judaïsme, qu'on ne les compte même pas. Mais il y a plein de messies. Même aujourd'hui, en Israël, on parle de toutes sortes de messies, des personnages dans le judaïsme. Jésus dit, la première chose qui viendra après moi, c'est une séduction. Il y avait toutes sortes des idées qui viendront, qui vont vous attirer, qui vous sembleraient vraies, qui vous sembleraient qu'elles viennent des dieux. Ne soyez pas séduits. Et puis il dit aussi, c'est plusieurs qui viendront, ils vont dire, les temps approchent, ne le suivez pas. Il y en a des gens qui ont dit, nous connaissons la fin du monde. Oui, il y en a. Il y avait un pasteur au début du 19e siècle en Amérique, pas loin d'ici. Il s'est établi dans le Vermont. William Miller. On parle de millerisme, tous ces adeptes, ou même l'adventisme, c'est-à-dire d'une partie c'est celui qui va mettre en place ce que deviendra l'Église adventiste, et qui ont dit, nous sommes capables
calculé, on sait quand est-ce que ça va être le retour de Christ. Et ils ont dit 1843, 1844. Je ne disais pas exactement, mais... Et il y avait plein de monde qui ont suivi ça. Depuis là, je connais plein. Je me rappelle, mon père écoutait en 91, il écoutait des cassettes quand quelqu'un disait que la fin du monde viendra en 92. J'ai dit, papa, c'est n'importe quoi. Oui, il y a toutes sortes de gens qui ont l'impression qu'ils savent calculer quand est-ce que ça va être la fin du monde. Oui, mais le Seigneur nous dit, ne le suivez pas. Il dit, c'est juste le Père, le seul qui sait. Même pas le Fils. C'est lui qui nous dit, quand est-ce que ce temps de retour de Christ viendra? Mais il y a une vraie séduction. On est séduit par toutes sortes d'idées, par toutes sortes de choses qui nous paraissent intéressantes, n'est-ce pas? La deuxième chose que Jésus nous enseigne, c'est ne soyez pas effrayés. Donc après la séduction, Jésus veut nous dire de ne pas être effrayés. Quand vous entendez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, de Jésus jusqu'à la fin, il y aura quoi? Il y aura des grands tremblements de terre, il y aura des guerres, il y aura des soulèvements, toutes sortes de révoltes, il y aura des pandémies. La Covid, ce n'est pas la fin du monde. Il y aura toutes sortes d'affaires qui viendront, mais Jésus, ça ne prédise pas la fin du monde. Oui, toutes ces choses doivent être pendant ce temps-là, mais ne soyez pas effrayés. Une autre chose que j'aimerais aussi mettre en évidence, ce que Jésus nous enseigne, c'est les persécutions. Donc après ça, il dit au verset 12, mais avant tout cela, avant que la fin du monde arrive, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Donc, il y a du sens quand même. Jésus veut que nous témoignons. Et il fait même de cette manière-là qui nous semble tout à fait inacceptable, qu'on soit persécuté, qu'on soit battu, haï, mis à mort. Mais Jésus dit que on devrait témoigner même de cette façon. Plusieurs d'entre vous, même, seront mis à mort. Certainement, il y avait plus que juste les apôtres. Mais parmi tous les apôtres, il y a un seul qui n'a pas été mis à mort. Tous les autres, oui. Tous les autres vont mourir comme martyrs. Il y a juste l'apôtre Jean qui ne mourra pas comme martyr. Ce n'était pas si facile de dire, parce que Jésus nous dit ne vous effrayez pas. Oui, mais c'est pas si facile de ne pas être effrayé quand même. Pourtant, c'est ça que Jésus nous dit. Ne soyez pas effrayés, même si des choses de même devraient vous arriver. Il dit même au verset 17, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc ça, c'est généralisé, même dans les sociétés les plus ouvertes. Et nous vivons dans une de ces sociétés. Tout le monde va nous haïr. On ne sera pas aimé. Oui, je sais qu'on veut tous être aimés. On veut tous être aimés au travail,
dans la famille, parmi les amis, il y a quelqu'un qui ne veut pas être aimé, je ne crois pas. Et pourtant, le Seigneur nous dit, tous, ça c'est sans exception. Du fait que tu es entré dans ce groupe-là, qui sont les disciples de Christ, vous serez tous haïs. Point. Et pourtant, il nous dit quelque chose qui est tellement important pour nous tous les chrétiens. Il dit, mais il ne se perdra pas un cheveu de vos têtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne se rappelle pas comment Jésus parle dans Matthieu chapitre 10, versets 29 à 30. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir Matthieu 10, sinon je vais vous le lire. Ne vendons pas de passereaux pour un sou, dit Jésus. Cependant, il n'en tombe pas une à terre sans la volonté de votre Père. De ces oiseaux que nous voyons, il n'y a pas un qui tombe à terre sans la volonté de votre Père, dit Jésus. Et même les chevaux de votre tête sont tous comptés. Donc, si ce n'est pas une de ces oiseaux qui tombe, et si ce n'est pas un des chevaux qui tombe, est-ce que c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas une attention particulière que Dieu a envers nous? Même s'il y aura des choses qui seront effrayantes, disons, on sait très bien que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et s'il nous a donné une mission, c'est parce que nous avons une mission qui vient de lui, de témoigner. Sinon, tout est compté, même des choses qui sont insignifiantes, apparemment pour nous. Disons que toutes ces choses, ce sont des choses qui les signes du temps que nous les avons connaître avant que la fin du monde arrive. Et puis il dit aussi quelque chose qui est très important. Il dit que par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il termine avec ça. Avec votre persévérance, ne lâchez pas. Même si c'est difficile parfois, même si c'est parfois inacceptable, ne lâchez pas. Nous devrions continuer de ne pas laisser tomber toute chose. Il faut persévérer, même si ce n'est pas facile. Cette première partie de chapitre, ça va être terminé avec une prophétie sur Jérusalem. Parce que c'est avec ce Pierre de Jérusalem que les questions arrivent. Alors Jésus les explique aux disciples, à tous ceux qui sont autour de lui, dans un de ces jours, ces derniers jours de la Semaine Sainte, il les explique un petit peu qu'est-ce que va se passer avec leur ville. Et des choses qui sont tellement importantes pour eux. Et le verset 20 au verset 24, il le dit. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, ou entourée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et ceux qui seront dans le champ n'entrent pas dans la ville, car ce seront des journées de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Disons que jamais dans l'Empire romain, un peuple n'a pas été si détesté que le peuple juif. Aucun de tous ces peuples que Rome a conquis ne s'est pas soulevé contre Rome, à part
par Israël, par la Judée. Eux, ils se sont soulevés. Mais il y avait tant de haine de la part des Juifs contre les Romains. Mais on voit toute cette haine qui se manifeste contre Jésus. Il y a de la haine qui fait que, même s'il dit des choses qui pourraient nous déranger, mais parce qu'il dérange notre place, on le fait quoi? Crucifier. Il y a de la haine contre les apôtres. Rappelez-vous la fin des Actes des Apôtres et comment ils ont réagi envers Paul. Il y a tant de haine, il y a tant de révoltes dans le peuple juif que cette révolte, c'est devenu insupportable pour les Romains. Une guerre sans merci, de 68 à 70, a eu lieu en Judée. Une guerre sans merci. Les Romains avaient perdu énormément d'hommes. Et il y aura plus d'1 million de Juifs qui vont périr. Énorme. Je ne me rappelle pas d'autres guerres avec tant de morts avant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Tant la guerre était sans merci. Donc, Jésus leur parle de ce qui va arriver, des choses qui seront sur Jérusalem. Et il y a une chose qu'on voit que nos frères, nos sœurs, ils se sont rappelés cette prophétie. Les chrétiens ne resteront pas à Jérusalem. Jésus leur dit, si vous serez en Judée, allez vers les montagnes. Si vous serez en Jérusalem, sortez. Si vous êtes dans le champ, entrez pas à Jérusalem. Parce que ce sont des jours de terrible détresse. Et les chrétiens sont sortis. D'où on sait, c'est un des pères des églises, Eusème de Césarée, qui est le premier grand historien de l'Église, qui nous raconte dans son 3e livre de l'histoire ecclésiastique. Il raconte que les chrétiens ont sorti. Les chrétiens se sont rappelés ce que Jésus les a enseigné dans ce chapitre. Ils sont sortis, il n'y a pas de chrétiens qui sont morts. C'est de même qu'on devrait faire nous aussi, à toutes les fois que des choses arrivent, parce que Jésus est venu pour nous enseigner. Il faut qu'on tienne compte de ce qu'il nous enseigne, parce que il est attentif à tous nos besoins. Le verset que nous avons lu montre combien il y avait de la haine. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. J'ai parlé de Colosséum. Qui les a construits? Les déportés de Jérusalem. Les centaines de milliers de Juifs que les Romains ils ont pris de Judée, ils les ont mis comme esclaves. Ils ont construit Colosséum et d'autres bâtisses à Jérusalem. C'était pas trop cher de payer les esclaves à construire. Devant le Colosséum, c'est l'art de Titus. Il n'y a pas grand-chose qui est resté parmi les arcs des triomphes de l'Empire romain. Mais l'art de Titus, qu'est-ce qu'il raconte? Comment les Romains avaient battu les Juifs. Et comment ils sont venus avec Ménorah à Rome. C'est terrible, oui. Oui, c'est terrible. Mais c'est ce que Jésus enseigne. Et il y a quelque chose qui est aussi important, comment ce verset se termine. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est quelques mots, cette phrase peut amener à toutes sortes d'interprétations. Bon, je n'irai pas à expliquer mon objectif n'est pas de faire une étude biblique sur la fin du temps. Je n'ai ni le temps, ni capacité de faire tout ça. Mais il dit qu'il y a
un temps jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et à partir de là, ça commence avec une autre chapitre de l'histoire. Parce que le verset 25, il commence tout de suite après. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et ça continue. Donc, disons, le registre est différent. Quand il y a un temps des nations et après, c'est la fin. De verset 25, on a expliqué les signes qui annonceront la fin du temps et la parousie, le retour de Jésus-Christ. Tout change. Tout est différent. Dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. C'est que les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, jusque-là, il y avait des choses qui sont des guerres, des soulèvements, des pandémies, de tremblements de terre, toutes sortes des affaires, même dans le ciel. Mais il dit que ça, c'est pas la fin. Mais quand il vient avec ce verset-là, qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, il y aura une angoisse, les gens vont voir tout ça, il y aura une angoisse dans le monde entier. Et termine le verset 26, car les puissances des cieux seront ébranlées. Quand les puissances des cieux seront ébranlées, c'est que c'est quelque chose de terrible, de très grand. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais quand les puissances du ciel sont ébranlées, c'est quelque chose de grave et terrible. Parce que nous sommes angoissés juste parce qu'il y a des changements climatiques. Et il y a des gens qui ne veulent plus faire des enfants. Parce qu'il faut arrêter. Mais quand les puissances du ciel seront ébranlées, quand on va voir des étoiles qui vont donner un dans l'autre, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on va voir, qui peut savoir. Mais celui qui va vivre à ce moment-là, il va les voir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Des puissances ébranlées, des attractions magnétiques, je ne sais pas quoi, qui vont faire que... On connaît les marées. Il y a de marées à cause de l'attraction de la Lune. Mais quand la mer va faire tellement de bruit, il y aura des marées tellement puissantes que les gens auront peur. Et qu'il y a des gens, des peurs, ils vont donner leurs âmes. C'est ça qu'il nous dit, le texte. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le texte nous dit ça. Donc, quand toutes ces choses arriveront, alors, Seigneur nous dit que ça, c'est les signes de la fin du temps. Et Jésus veut qu'on connaisse le signe. Parce que c'est pour ça qu'il va avec cette parabole de figuier, mais c'est pas sans se rappeler. Toujours dans Matthieu, chapitre 16, versets 2 et 3, Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'une rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de temps. » Jésus critique les pharisiens qui, selon lui, ne veulent pas réaliser qui est Jésus. Demande un signe venu du ciel. Mais regardez autour de vous et discernez le signe du temps, le dit Jésus aux pharisiens. C'est la même chose pour nous. Soyez attentifs et ne soyez pas perturbés si facilement. Je pense que c'est des choses qu'on devrait tout simplement comprendre.
Et Jésus veut nous faire une exhortation. Moi, je fais une exhortation. C'est mon objectif. C'est de ne pas entrer dans tous les détails, dans tous les débats, parce qu'il y en a plein de débats. Tu vas d'un commentateur à une autre et tu verras qu'il y a une idée différente sur ce qui viendra. Je n'ai le temps, ni l'objectif de faire ça, de regarder et puis d'apporter tout ce que les gens disent. Mais il y a une chose qui compte et qui, pour moi, c'est importante. Jésus dit, quand vous allez voir tout ça, redressez-vous et levez vos têtes. Donc, au lieu d'avoir peur, quand vous allez voir tout ça, redressez-vous et levez vos têtes. Soyez attentifs, parce que votre délivrance approche. Jésus ne dit pas, quand vous allez voir tout ça, soyez effrayés. Non, il dit, redressez-vous. Si tout le monde sera effrayé, ils ne sauront pas où se cacher, dans quelle grotte, faire quoi. Vous devrez, ou ceux qui vivront à ce moment-là parmi les chrétiens doivent redresser, doivent se mettre debout et lever leur tête. Parce que le temps de la délivrance arrive. C'est ça l'exhortation de Jésus. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'alourdissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Dieu veut qu'on prenne garde, qu'on veille à comment on vit. Évidemment qu'on a tous des problèmes, évidemment qu'on a tous des projets. Il n'y en a pas un qui n'en a pas. Mais on ne devrait pas que toutes ces choses, tous ces soucis de la vie alourdissent notre cœur, dit. Que ça soit trop difficile pour nous, sans parler de l'excès des manger et des boire. Et toutes sortes d'excès de la vie qui nous prennent et qui nous éloignent de l'objectif principal auquel Jésus nous a amenés. C'est ça que Jésus veut qu'on soit attentif à comment nous vivons notre vie et qu'on soit prêt, qu'on ne soit pas pris par toutes sortes d'affaires. Jésus nous dit dans quelques mots ce que nous ne devrions pas faire. Nous devions veiller, nous devions être attentifs, et quand le temps viendra, il faut se redresser, lever la tête. Nous devions paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, pas juste une affaire, ok, vous vous redressez, mais être prêt pour paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps. C'est comme ça que Jésus termine cette exhortation. Veillez donc et priez en tout le temps. Veiller, ça veut dire quoi? Veiller, être prêt. J'essaie même d'essayer de penser qu'est-ce que ça veut dire être prêt. Ok, prier tout le temps, on sait. Mais comment veiller? Et je me suis rappelé tout de suite parce que après avoir terminé ce discours dans Matthieu, Jésus vient avec une parabole. C'est la parabole de 10 vierges. Il y avait 10 qui devraient attendre l'arrivée de l'époux. La parabole dit que 10 étaient folles, 10 étaient sages. Folles, bon, pas folles parce qu'ils faisaient des bêtises, parce qu'ils n'ont pas fait une seule chose. Ils ne sont pas achetés de l'huile dans leur lampe. Elles n'étaient pas prêtes. Même après quoi, il dit que l'époux est en retard, qu'il a bien retardé, qu'il est arrivé trop tard et que toutes les 10 se sont endormies. Donc, ce n'est pas le fait qu'ils se sont endormis qui est grave. C'est le fait qu'ils n'avaient pas de l'huile. Quand ils sont
levés, 5 étaient prêtes, ils ont pris leurs lampes, ils ont allumé les lampes, et tout était bien, et 5 non, parce qu'ils n'avaient pas d'huile. Mais elles n'avaient pas d'huile même si l'époux n'aurait pas tardé, parce qu'elles n'avaient pas d'huile du tout. Donc elles n'étaient pas prêtes du tout, ni avant ni après. Le problème, c'est avoir ce qui est nécessaire, être la relation avec Dieu, être prêt, être en confiance, sachant qu'on est prêt pour le recevoir. Quelle est notre relation avec Dieu? Comment? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre vie? Est-ce qu'on est prêt ou on n'est pas prêt? C'est ça que Jésus veut dire. Soyez prêts. Tous les 10 sont endormis. Ce n'est pas le fait de ne pas dormir. Ça veut dire veiller. C'est veiller d'avoir ce que vous avez besoin et que vous soyez prêts quand l'époux viendra. Et j'ai cherché des petites histoires sur ce qui veut dire ça, et j'ai trouvé une que j'ai beaucoup aimée. C'était en 1833, en Écosse. Une pluie d'étoiles filantes, plusieurs jours. Les Perséides, comme nous appelons aujourd'hui. Pour eux, c'était des signes de ciel. Et les chrétiens qui connaissaient la Bible, ils pensaient, c'est des signes dans le ciel. Selon l'enseignement de la Bible, c'est quelque chose qui devrait se faire. Et en nuit, une madame qui ne dormait pas, qui regardait le ciel, qui était un petit peu effrayée par ce qu'il voit, entre vite dans la maison et va vers son fils. « Charles, réveille-toi! C'est la fin du monde. Jésus est sur le temps d'arriver. Les jours de jugement arrivent. » Le fils se réveille, saute rapidement du lit et plein de joie criait « Gloire à Dieu, je suis prêt !» J'ai aimé cette histoire qui est tellement simple mais tellement vraie. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas le droit de dormir, c'était la nuit. Mais en sautant du lit, il s'est dit « Ok, si c'est la fin, je suis prêt. » Est-ce qu'on pourra être, nous aussi, prêts quand les choses viendront? Peut-être qu'on vivra ces jours de la fin, peut-être qu'on ne le vivra même pas. Le temps, nous ne le connaissons pas. Mais ce n'est pas si grave, parce que Dieu peut m'appeler dans quelques minutes. Je n'ai pas besoin d'attendre la fin du monde pour que je sois dans sa présence. Il peut m'appeler n'importe quand et n'importe où. Je dois être prêt de toute façon, que ça sera maintenant ou que ça sera la fin du monde. Ce qui compte pour nous, c'est d'être prêt, d'être en bonne relation avec lui, de savoir que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes des fils de Dieu. Ce qui compte. Après quoi? Qu'il viendra aujourd'hui ou que, je ne sais pas, dans combien de temps. Mais une chose est certaine, parce qu'il nous donne quand même cette parabole de figuier. Quand vous verrez le figuier et les autres arbres qui vont commencer à pousser, à donner des bourgeons, vous savez quoi? Que l'été est proche. Et qui est le figuier dans la Bible? Israël. C'était 1900 ans que les Juifs n'avaient pas droit d'habiter Jérusalem. Est-ce que ce n'est pas le fait que Jérusalem commence à pousser, à donner des branches? Dieu les a ramenés de tout le pays vers ce pays de lequel il les a sortis. Ils sont éparpillés parmi toutes les nations pendant presque 2 millénaires. Et Dieu les a ramenés à la maison pour
faire que ce figuier qui le représente. 2-3 jours avant, il fait quoi avec le figuier stérile? Qu'est-ce qu'il fait avec lui? Il va sécher, parce qu'il va maudire. Mais ce figuier stérile qui a séché, il commence à donner des bourgeons. Et c'est un signe que, je ne sais pas combien de temps on aura, mais on n'est pas très loin. C'est ça que la Bible nous enseigne et que Jésus nous dit. Quand vous verrez le figuier et les autres arbres, est-ce que les autres arbres, c'est des autres nations? Je ne sais pas. On peut interpréter comme on veut. Mais quand vous verrez tout ça, vous sachez que le temps est proche, encore plus proche qu'avant. Amen.